Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose des recettes simplissimes, 100% végétales et qui nécessitent uniquement 5 ingrédients pour les réaliser. Dans ces ingrédients je ne compterai pas l'huile, le sel et le poivre vu que je considère qu'on a à peu près tout ça dans le placard. Avant de commencer, je remercie Coro, mon nouveau partenaire. Je suis ravie de pouvoir collaborer avec eux dans cette vidéo puisque ça fait déjà un moment que je suis une cliente dans leur boutique en ligne. Si vous connaissez pas, ils proposent un grand choix d'aliments longue conservation de qualité qu'on peut éventuellement acheter en gros pour un prix plus intéressant et c'est justement chez eux que je me fournis en cacahuètes et oléagineux, notamment pour réaliser mes purées maison. J'ai également découvert des pépites qui facilitent mon quotidien que je vous montrerai au cours de la vidéo. Bref, sachez que si ça vous intéresse, je vous laisserai un code promo ainsi que ma liste de favoris en barre d'infos. Je commence par cette recette de nouilles au curry, vu que je n'arrête pas de la faire en ce moment. C'est tellement simple et délicieux. Là j'ai utilisé ces nouilles de riz, mais n'importe quel type de pâte fera le job. Je les prépare selon les instructions du paquet. Si on utilise des pâtes classiques, il faut prévoir à peu près le double en poids, et surtout on les cuisine bien al dente parce qu'on va les faire mijoter un petit peu dans la sauce. Une fois qu'elles sont prêtes, je verse du lait de coco dans une casserole, suivi de cette pâte au curry rouge qui a un parfum incroyable, et c'est tout. On a juste à faire chauffer l'ensemble à feu moyen. Une fois que la sauce est bien chaude, on incorpore les nouilles et on laisse mijoter quelques minutes. A la fin, j'ajoute de l'edamame de chez Picard que j'ai simplement décongelé à l'eau tiède, mais on peut aussi choisir une autre source de protéines comme du tofu frit par exemple, et je termine par de la coriandre. Évidemment, on peut intégrer des légumes en fonction des saisons, mais simplement comme ça c'est délicieux. Si vous êtes à la recherche d'un dessert économique, ce flan d'avoine est pour vous, et bien sûr le plus important c'est qu'il est trop bon. Pour le réaliser, on va commencer par faire tremper les flocons d'avoine dans un bon volume d'eau toute la nuit. Le lendemain, on peut les goûter. Maintenant, dans un récipient, on mélange ensemble un demi-litre de lait végétal à la vanille avec 60 g de maïzena. Une fois que c'est bien incorporé, on le verse dans un blender avec l'avoine égouttée, le sucre et on mixe bien. Quand c'est le cas, je le passe à la passoire pour récupérer les résidus et je le mélange au demi-litre de lait restant. Avant de passer à la cuisson, en général je fais un caramel super simple que je vous laisserai en barre d'infos, mais là j'avais ce truc qui traînait dans mon placard depuis des mois et du coup j'ai versé à peu près la moitié au fond de mon moule. Maintenant, on peut faire chauffer le mélange à feu moyen doux sans cesser de mélanger pendant environ 8 minutes jusqu'à obtenir une texture bien onctueuse comme celle-ci. On le verse aussitôt dans le moule, on le laisse refroidir complètement avant de le placer au réfrigérateur pendant au moins 3 heures, mais moi je préfère toujours le faire la veille pour qu'il ait bien le temps de prendre. Si on souhaite, on peut aussi le présenter en des ramequins individuels, on peut le parfumer avec de l'orange, des épices, du rhum, en tout cas il est excellent et au niveau de la texture on est vraiment entre le flan et le gâteau à la semoule. En parlant d'hybride, cette recette c'est un mélange entre une pizza et une quesadilla. Depuis que je l'ai improvisée, je la fais à tous mes apéros, ou alors pour un déjeuner rapide accompagné d'une salade verte. Je commence par émietter ce tofu aux olives que j'adore, ça peut aussi être notre tofu parfumé, comme notamment le rosso qu'on trouve chez Coro ou au magasin bio. On ajoute de la crème végétale et on écrase bien jusqu'à obtenir une texture de farce comme celle-ci. On vient l'étaler uniformément sur la moitié de 2 tortillas qu'on replie et qu'on coupe en triangles. Je les rassemble pour former un cercle, j'étale de la sauce tomate par-dessus, j'ajoute un peu de ce fromage végétal que je trouve au supermarché et je termine par une touche de crème végétale et de poivre. À la sortie du four, j'attends qu'elle refroidisse quelques minutes avant de la servir et c'est tellement bon, même froid le lendemain, je trouve ça délicieux. On continue avec ces cookies à base de beurre de cacahuète qui sont légèrement craquants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. On commence par mélanger le sirop d'érable, le beurre de cacahuète et le sucre ensemble. Une fois que c'est homogène, on peut ajouter la farine d'avoine. Moi je la fais simplement en mixant des flocons d'avoine.
Une petite pincée de sel et une fois que c'est bien incorporé, on peut ajouter ce qu'on souhaite. Moi cette fois-ci j'ai utilisé ces fraises lyophilisées qui sont mon obsession dernièrement, mais on peut aussi opter pour des pépites de chocolat ou des cacahuètes. Je les aplatis comme ceci avec une fourchette, je lisse les bords et c'est parti pour une cuisson au four à 180 degrés pendant 8 minutes. Attention de ne pas les laisser trop longtemps si on veut que le cœur soit bien moelleux. Et une fois qu'ils sont refroidis, on peut les conserver dans une boîte hermétique pendant facilement une semaine. Cette salade de semoule est top comme ça, mais ça peut aussi être une super base pour un genre de taboulé. Moi j'étais limitée par le nombre d'ingrédients, mais si vous avez ce qu'il vous faut sous la main, vous pouvez l'agrémenter avec des herbes fraîches, des crudités. Bref, j'ai commencé par préparer ma semoule au curry, qui est la chose la plus simple. Une fois qu'il a reposé, je l'ai égrené et je l'ai assaisonné avec du jus de citron et de l'huile d'olive. Cette fois-ci, je l'ai agrémenté de pistaches, mais ça se marie super bien avec des amandes aussi. Des pois chiches en conserve, personnellement je retire toujours la peau qui les rend un peu indigestes. J'oublie pas de goûter pour ajuster l'assaisonnement, et voilà, en moins de 10 minutes, on obtient un plat savoureux, frais et complet. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez probablement vu passer ces roses des sables protéinés, mais si vous les avez loupés, je commence par faire fondre du chocolat noir au bain-marie ou au micro-ondes. J'ajoute ces Crispies protéinés que j'adore, suivis de cornflakes sans sucre, une cuillère à soupe de protéines au chocolat qui est optionnelle, et n'oubliez pas que comme d'habitude, je vous laisse toutes les mesures exactes et les alternatives en barre d'infos. Je divise le mélange en 8 portions sur du papier sulfurisé. Je les ai décorées avec des pistaches vu que j'adore ça et c'est ce que j'avais sous la main. On les laisse durcir à température ambiante pendant 1 heure et voilà, on obtient un résultat bien croustillant et c'est juste incroyable accompagné d'un café. Ce week-end, j'ai trouvé mes premières asperges de l'année sur le marché et du coup c'était l'occasion pour faire ces pâtes au pesto et au vin blanc qui se marient super bien avec. Cette fois-ci, j'ai utilisé ces tortelloni qui sont fourrés au tofu fumé. Du coup, on a la source de protéines qui est déjà intégrée, donc ça c'est cool. Évidemment, des asperges fraîches. Du pesto sans parmesan. Ce jour-là, j'étais toute seule, donc j'ai eu besoin que d'une cuillère à soupe. 30 ml de vin blanc et 60 ml de crème végétale. Moi, j'ai utilisé de soja. J'ai commencé par retirer la partie filandreuse de 8 asperges environ à l'aide d'un économe. Après les avoir taillées en petits morceaux, je les ai faites blanchir à l'eau salée pendant environ 2 minutes pour qu'elles restent un petit peu croquantes à l'intérieur. Je les ai retirées, j'ai fait cuire mes tortelloni dans la même eau et en même temps je me suis attaquée à la sauce. Dans une poêle à feu moyen, j'ai placé tout le reste des ingrédients, à savoir le pesto, la crème et le vin. Une fois qu'elle est bien chaude, j'ajoute les asperges à part les têtes que j'aime bien ajouter à la fin lors de la présentation. Je maintiens un feu doux le temps que mes tortelloni soient prêts et une fois que c'est le cas, je n'ai plus qu'à les ajouter et à bien les napper avec la sauce. Personnellement avec le pesto j'ai pas eu besoin de saler, par contre j'ai rajouté un peu de poivre et ce parmesan végétal que j'ai toujours au congélateur et qui est le 6e ingrédient optionnel. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. En tout cas j'espère que ces idées vous ont plu et si vous avez des bonnes recettes avec peu d'ingrédients, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je vous fais un bisou et je vous dis à très vite. Ciao!